Bonsoir à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, merci de choisir TVS pour vous informer. C'est un fait dûment constaté, de nombreuses personnes ont du mal à s'exprimer en public, surtout lorsqu'une question de culture générale leur est posée, une problématique qui mérite d'être soulevée. Inès Gungamombo. Certains compatriotes éprouvent d'énormes difficultés à s'exprimer, sinon à répondre aux différentes questions d'ordre de culture générale. Pour preuve, lorsqu'une question est posée, peu importe le domaine, la réponse qui ressort le plus souvent est « aucune idée, je ne connais pas ». Je n'ai pas une idée, hein. Ancienne appellation du lycée Dieu de Bani. Ah, aucune idée, hein. Merci. Bonne journée. Le marché de Montbois. Je ne sais pas. Merci. Bonne journée. Merci. Moi, je pense qu'il y a peut-être deux. Hein. Lesquels sont-ils? Dans Nyanga. Ah, moi, je ne connais pas. Ok, merci. De parcs nationaux y a-t-il dans la province de la Nyanga? Dans la province de la Nyanga, il y a 2 parcs nationaux. Lesquels? Bon, le nom, je ne connais pas vraiment, mais je sais qu'il n'y a que 2. Okay. Donc même un seul nom, vous ne connaissez pas? Non, un seul, je ne connais pas. Merci. De rien. Apparemment, aucune idée. Hein. Parce que déjà, même au départ, on ne nous informe pas ça. Et puis, on ne nous informe pas à tout moment. Pour qu'on puisse comprendre, on puisse savoir. Donc, de temps en temps, si on peut toujours nous rappeler, ça nous fera du bien. Merci alors. Oui, merci, de rien. Si le constat fait prouve à suffisance que toutes les couches sociales et toutes les tranches d'âge sont concernées, il n'en demeure pas moins qu'il serait important que chaque compatriote puisse se cultiver à travers la lecture des ouvrages qui leur permettra d'acquérir certaines connaissances. Le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime est allé se rassurer de la poursuite des travaux de la route Port-Gentil-Omboué. C'était en compagnie de quelques-uns de ses collaborateurs. Marius Nonda. Route Port-Gentil-Omboué. Le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime est allé ce jour se rendre compte de l'effectivité de la reprise des travaux sur ce chantier structurant. À la tête d'une délégation composée de quelques collaborateurs, c'est au PK32 que l'autorité provinciale a été accueillie par les responsables de la China Road and Bridge Construction, entreprise adjudicataire des travaux. Les équipes sur le terrain poursuivent le bitumage des tronçons encore non traités. Un satisfecit pour Patrice Sontina. Effectivement, après quelques mois d'arrêt, les travaux du gigantesque chantier de la route Port-Gentil-Omboué ont repris. Vous avez pu le constater à travers le balai incessant des engins et des ouvriers. J'en suis ravi. Il manque plus que le bitumage de l'Alsace, la finalisation des trottoirs et celle des voies d'évacuation. Toujours à Port-Gentil, on observe la grimpée du nombre d'avortements clandestins, une pratique pourtant interdite par le code pénal gabonais. Les infanticides perpétrés par certaines concitoyennes, généralement par le biais d'avortements clandestins dans la capitale économique, est un phénomène dont la recrudescence, observée depuis quelques années, inquiète plus d'un et suscite des questionnements quant aux motifs qui pourraient conduire les auteurs de ces actes à en arriver jusque-là, quand on sait que pratiqués dans des conditions contraires aux normes hygiéniques et médicales, les conséquences peuvent être dramatiques. L'on se souvient encore de la stupeur, de l'émoi, mais aussi de la colère ressentie par les riverains lors de ces découvertes macabres. Mais c'est un crime, c'est vraiment impardonnable, c'est déplorable. Nous, on n'accepte pas ça. Le jour d'aujourd'hui, il y a des personnes, des femmes qui pleurent des enfants. Il y a des autres qui vont dans des hôpitaux. Ceux qui vont chez les Nganga faire de lavement pour chercher des enfants. Mais vraiment, ça me fait vraiment mal. Une mère qui a un cœur, une femme, quand tu vas déjà avec les hommes, si tu sais que tu ne peux pas porter un enfant, vaut mieux te protéger ou bien calculer ton cycle. Mais là, c'est criminel. On ne peut pas enlever un fœtus de plus de 5 mois et le jeter à la poubelle. L'interruption volontaire de grossesse étant strictement interdite au Gabon, quel que soit le motif, et ce, même si la vie de la mère est en danger, l'on s'interroge sur la partition des services compétents
dans le processus d'éradication de ce phénomène. L'opinion, c'est de retrouver la dame en question. Moi, j'en ai fait 11. Dans ma galère, je n'ai pas eu l'idée de faire ce genre de choses. C'est trop criminel. C'est une personne à rechercher et puis mettre en prison, c'est tout. Parce que nous tous, nous avons des enfants, on supporte les grossesses que les pères ne s'en occupent même pas. L'enfant ne peut pas mourir de faim tant que Dieu élève les oiseaux du ciel. Ça, c'est quelqu'un à mettre en prison et son mari. Si c'était un enfant de ma maison, je devrais la punir et la faire même sortir devant le monde, la traîner même en justice. Selon le Code pénal gabonais, aux articles 244 et 245, les auteurs d'avortement ou celles ayant tenté de le faire encourent une peine d'emprisonnement allant de 6 mois à 2 ans et soldée d'une amende de 24 à 240 000 francs CFA. Les personnes ayant participé à cet acte s'exposent à une peine d'emprisonnement allant de 1 à 5 ans avec une amende variant entre 24 000 et 500 000 francs CFA. Quant aux récidivistes, le verdict est sans appel, 5 à 10 ans d'emprisonnement ferme. Des mesures qui pourtant devraient en dissuader plus d'une et convaincre les femmes et les jeunes filles en âge de procréer d'adopter la contraception et éviter les grossesses non désirées. En prélude aux élections législatives et locales 2018, Jeanne Bagou, membre du bureau politique PDG et sa suite, se sont rendus au quartier Igoumi dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo, occasion tout indiquée d'échanger avec les populations. Le récit de Frem Biogoezo. Le compte à rebours a résolument été lancé pour la course au palais Léomba et à l'hôtel de ville de la commune d'Ovendo, dans la perspective des élections législatives et locales prévues s'y dérouler le 6 octobre. Dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo, le maire sortant et sa suite a été l'hôte des populations d'Igoumier. Dans cette circonscription, opportunité a été offerte à celle qui a la charge de diriger le bâton des pèlerins du groupe PDG dans la commune, de s'adresser à cœur ouvert à l'ensemble des scrutateurs, en émettant le vœu que la confiance qui lui a été accordée par les populations il y a environ 5 ans soit de mise pour ce rendez-vous crucial, celui du renouvellement de l'Assemblée nationale et du bureau du Conseil. Vous voyez, c'est-à-dire toute l'équipe conduite par Jeanne Bagou, je ne pense pas que nous avons failli à notre tâche. Pour nous, les résultats sont positifs, contrairement à ce qu'on vous dit. Vous savez, Ovendo est une jeune commune qui a vu le jour en 1997, date à laquelle la première administration de notre institution a vu le jour. De 1997 à 2017, ça fait 20 ans, n'est-ce pas? 20 ans. Et quand on a 20 ans, je ne pense pas qu'on soit grand, qu'on puisse tout résoudre. Non, on a besoin de ses parents, on a besoin des conseils de ses amis, on a besoin des expériences de ceux-là qui ont vu le jour avant. Et c'est le cas de la commune d'Ovendo. C'est un enfant, quand il naît, il a besoin d'être accompagné par sa famille, accompagné de toutes les personnes de bonne volonté. Au regard du contexte actuel qui paraît favorable au PDG, le membre du bureau politique affiche cependant un optimisme quant à l'issue finale de ces épreuves. Vous savez que nous repartons aux élections, il y a des élections couplées, locales et législatives. Donc nous sommes venus rencontrer nos populations, nos militants et sympathisants donc, du Parti démocratique gabonais pour leur dire que préparez-vous, resserrez nos rangs, mobilisons-nous pour aller en rang serré pour une victoire cash. Et comme vous l'avez constaté, la mobilisation était là, les militants et sympathisants étaient bel et bien au rendez-vous. Donc pour nous, c'est déjà quelque chose de bien qui s'annonce au vu de ce que nous leur avions dit. Les militants et sympathisants étaient très réceptifs, ils ont compris et je crois que nous allons remporter ces élections. Nous sommes confiants qu'au soir du 6 octobre, c'est une victoire cash pour le Parti démocratique gabonais, dans la commune de Ovendo en général et au 2e arrondissement en particulier. Nous osons croire tout simplement que l'engouement tant constaté lors des causeries politiques et autres sera également de mise devant les bureaux de vote le 6 octobre prochain.
Parallèlement, dans le premier arrondissement de la commune d'Ovando, précisément au quartier Awungu, Ferdinand Demba, jeune compatriote, a officialisé sa candidature pour le compte des élections législatives. C'était devant ses soutiens. Euphrem Biogoetso. La valeur d'un homme n'attend point le nombre d'années, a-t-on coutume de dire. La tenue prochaine des élections législatives et locales suscite à la fois un intérêt majeur chez de nombreux jeunes. Parmi ceux-là, Ferdinand Demba s'y distingue dans le premier arrondissement de la commune de Vendo en qualité de candidat indépendant, n'arborant aucune casquette des courants politiques existants sur le terrain. L'homme compte notamment sur sa neutralité pour tirer son épingle du jeu le 6 octobre prochain. Il met notamment en exergue sa jeunesse et sa clairvoyance pour se tirer d'affaire. Au cours d'une cérémonie dédiée à la cause, il a fini par officialiser sa candidature. Dans la plupart des sphères de décision dans notre pays, nous n'avons pas suffisamment de jeunes. Il y a évidemment eu ces derniers temps quelques petits changements. Nous estimons qu'en tant que jeunes, il n'est pas question d'attendre que d'autres personnes prennent la décision à notre place pour nous emmener à devenir aujourd'hui des acteurs dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines de notre pays. Mais c'est à nous, parce que nous pensons avoir aujourd'hui la capacité de pouvoir nous aider à nous améliorer et surtout à nous aider à améliorer nos conditions de vie. La contestation, je ne dirais pas contester, non, parce que nous n'avons pas besoin en tout cas de faire une analyse profonde de la situation pour comprendre qu'il y a eu énormément de politiques publiques qui ont connu de gros échecs. Il y a eu des stratégies qui ont peut-être été mal pensées, mais le résultat malheureusement c'est que les choses vont mal et cela dans tous les domaines possibles dans notre pays. Donc non, nous ne sommes pas là pour l'accusation parce que les constats, nous laissons chaque Gabonais constater qu'il y a des choses qui vont ou ne vont pas et chacun de nous aura la pleine mesure de ce qu'il verra. Nous sommes là aujourd'hui, pas pour contester, mais pour proposer mieux, pour proposer autre chose. C'est pour ça que nous décidons aujourd'hui de nous porter candidat à ces législatives. Une fois au palais Léomba, Ferdinand Demba se constituera en force de proposition et non en contestataire permanent, car les difficultés dont rencontre le pays tout entier sont connues de tous. Y apporter des solutions serait bien plus meilleur. Et d'une commune à une autre, à Libreville, le premier siège du premier arrondissement, décidément très convoité pour le compte de ces élections législatives et locales. Cette circonscription a enregistré une nouvelle candidature, féminine cette fois-ci, celle du docteur Itu Magonga, dévoilée à la presse ce matin. C'était à la faveur d'une conférence à laquelle prenait part Arnaud Mbabekung de notre rédaction. Candidate à l'élection législative 2018 au premier siège du premier arrondissement de Libreville, où elle aura entre guillemets de grosses pointures politiques, le docteur Itu a présenté en détail ce matin à la presse sa candidature, notamment ses motivations à être députée. C'était à l'occasion de la conférence de presse qu'elle a organisée à cet effet. Ce qui motive ma candidature, c'est le sentiment que les citoyens sans engagement politique particulier n'ont pas le droit à la parole, n'ont pas le droit de donner leur point de vue sur la gestion de la cité. Donc c'est ce qui fait que moi, en tant que citoyenne à politique, j'ai décidé de me lever avec les autres concitoyens pour exprimer notre point de vue. Candidate indépendante sous le concept de nouvelle attitude, la tête de liste pour l'élection locale, après avoir scruté la gouvernance sociopolitique de notre pays, qui à son avis semble n'avoir rien apporté, elle prône pour une nouvelle classe d'acteurs politiques. Elle appelle à cet effet à cette nouvelle attitude, c'est-à-dire une autre façon d'appréhender la gouvernance de la chose publique au Gabon. Elle se dit prête à défendre à l'Assemblée nationale cette nouvelle attitude à travers un certain nombre de projets qu'elle soumettra une fois élue. La santé, l'accès aux médicaments et le logement. Et surtout la formation professionnelle, même si en ce moment il y a beaucoup de textes qui font que les choses vont évoluer, mais il faut encore mettre l'accent sur l'accès à la formation des jeunes. Je défends les questions sociales et les questions que je défends n'ont pas de couleur, elles sont nationales, elles nous concernent tous. Et je pense que si je suis à l'Assemblée, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, les forces en vigueur ne pourront qu'apprécier cet apport pour le développement de nos conditions de vie à tous. Le fondement de sa candidature renvoie par ailleurs à l'amour de son arrondissement, à l'éveil de conscience, parce qu'elle-même consciente que tout changement passe
par le changement de mentalité, de vision et d'attitude, d'où son slogan « Votez tous et tout ». Hors de nos frontières, avec une hausse de ses plantations de coca et une augmentation de ses capacités de transformation en cocaïne, la Colombie reste le principal pays producteur de cette drogue. L'État colombien envisage d'asperger les cultures avec du glyphosate. Presse internationale. Un record dont la Colombie se passerait bien. Le pays n'a jamais produit autant de cocaïne. Près de 1400 tonnes produites l'an dernier d'après les Nations Unies, soit une augmentation de 31% en un an. Je veux exprimer ma profonde préoccupation quant à la quantité d'argent que génèrent les drogues illégales, de l'argent qui n'atteint pas les familles des fermiers ou des plus vulnérables dans la chaîne de production. La Colombie lutte contre la production de cocaïne depuis plusieurs décennies. Une véritable guerre contre les narcotrafiquants soutenue par Washington. Les États-Unis, premiers consommateurs de cocaïne au monde, versent chaque année une aide de 400 millions de dollars à la Colombie. Face au rapport de l'ONU, le président Ivan Duque, élu en aut dernier, affiche sa détermination. Il veut détruire plus de 140 000 hectares de plants de coca au cours de son mandat. Notre but est d'avoir des résultats concrets ces 4 prochaines années. Je le dis avec des objectifs assez ambitieux pour supprimer plus de 70% des plantations existantes. Pour y parvenir, le gouvernement envisage de reprendre les épandages aériens de glyphosate sur les plantations. La mesure avait été suspendue en 2015 en raison des risques du produit sur l'environnement et la santé. Le trafic de drogue a longtemps financé les FARC, mais il continue de progresser malgré un accord de paix signé en 2016 avec la guérilla. Pour certains, ce retrait des FARC a permis à d'autres groupes armés et criminels de relancer la production de cocaïne. La Maison-Blanche a annoncé lundi 17 septembre la mise en place de taxes sur 200 milliards de dollars de produits chinois supplémentaires. Si Pékin riposte, ce qui est probable, Donald Trump se dit prêt à taxer la totalité des importations chinoises. Donald Trump a mis ses menaces à exécution. Le président américain augmente un peu plus la pression sur Pékin. 200 milliards de produits chinois vont être taxés, plus 10% dès la semaine prochaine et 25% d'augmentation le 1er janvier prochain. La liste est variée, du saumon rouge aux nattes de bambou. Des produits électroniques grand public comme les montres connectées d'Apple fabriquées en Chine ont été épargnés. Malgré ces mesures, la porte de la Maison-Blanche reste ouverte au dialogue. Nous sommes prêts à négocier et à discuter avec la Chine à tout moment, s'ils sont prêts à mener des négociations sérieuses et importantes en faveur du libre-échange. Depuis son arrivée à la présidence des États-Unis, Donald Trump mène une guerre économique avec la Chine. Sa priorité, réduire les 200 milliards de déficit commercial américain et forcer Pékin à mieux respecter les droits de propriété intellectuelle. Par le passé, Washington a déjà taxé de 25% quelques 50 milliards de produits chinois. Les menaces de Donald Trump n'effraient pas Pékin, des mesures de rétorsion sont envisagées. Une escalade du conflit commercial ne servirait les intérêts de personne. Nous avons toujours cru que des négociations sur un pied d'égalité, se déroulant de bonne foi, représentaient l'unique solution appropriée pour sortir des différends commerciaux. De son côté, Pékin a déjà infligé des taxes de 25% sur 50 milliards de marchandises américaines, notamment agricoles. Donald Trump prévient, s'il y a une riposte chinoise à ces nouveaux tarifs douaniers, il taxera immédiatement 267 milliards de dollars de produits chinois supplémentaires. Retour au Gabon, on ouvre la page des sports. Les Panthères du Gabon seront désormais entraînés par le trio Pierre Obamiaya, Daniel Cousin et François Amégas. L'annonce a été faite hier soir par le président de la Fédération gabonaise de football. Ce trio aura pour mission de faire qualifier l'équipe nationale pour la prochaine CAN qui se jouera au Cameroun. Ulrich Simaela. Après l'éviction d'Antonio Camacho pour insuffisance de résultats, l'annonce faite par le ministre des Sports quelques jours après ce double revers de l'équipe nationale, proposant à la tête de la sélection nationale de football un staff gabonais, ce choix fut respecté car désormais le trio Pierre Aubameyang,
communément appelé Obamiaya, et Daniel Cousin, aura la lourde tâche de faire qualifier les Panthères du Gabon à la CAN 2019 au Cameroun voisin. Cette annonce a été faite par le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengue, à son siège. Devant l'urgence et le contexte, il a été décidé de constituer autour des Panthères du Gabon un collège d'entraîneurs ayant une très bonne connaissance du football gabonais et de son environnement. Ainsi, nous avons comme sélectionneurs nationaux M. Pierre-François Obamiaya et Daniel Cousin. M. François Amégas assurera les fonctions de manager général. Ces trois anciens capitaines de l'équipe nationale de football ont le mérite d'avoir pour eux la légitimité du terrain et l'expérience de compétition de haut niveau pour transmettre leur vécu et leur savoir-faire à l'équipe. Le duo gabonais Aubameyang et Cousin peut apporter des fruits malgré leur manque d'expérience de haut niveau en tant qu'entraîneur. Revenir maintenant à un duo Daniel Cousin Obamiaya, je pense que ce n'est pas mauvais, comme je l'ai dit tantôt, mais il va falloir encore définir qui chapeaute qui. Parce que les deux ne peuvent pas être premiers en même temps, ils ne peuvent pas être seconds en même temps. Il va falloir que la fédération ou le ministère prennent les responsabilités et disent qui est titulaire et qui fait office naturel, qui est numéro 1 qui est numéro 2. À ce moment, les conflits de compétences, on va les éviter. Et rappelez-vous, c'est deux fortes personnalités, même si au niveau expérience, les deux cumulés, il n'y a pas beaucoup d'expérience, mais je pense qu'avec leur vécu de footballeurs professionnels, ils ont cette légitimité de pouvoir entraîner. Il va falloir, à mon avis, peut-être leur trouver quelqu'un qui peut les aider dans les définitions tactiques de certains matchs. Ça aurait été plus simple si on n'avait pris qu'un seul et aller à l'extérieur, choisir quelqu'un qui peut apporter. Certains amoureux du football national mettent déjà dans les oubliettes l'épopée Camacho. Mais dans l'ensemble, je pense que ce n'est pas un mauvais choix parce que de toute façon, ils ne peuvent pas faire pire que Camacho. Si on les laisse 2 ans comme Camacho, je ne pense pas qu'ils puissent faire. Camacho, en 2 ans, n'a gagné que 2 matchs. Je suis persuadé que Cousin et Obama gagneront quand même. Ils réussiront à qualifier le pays. Le rendez-vous pour le baptême de feu pour nos deux compatriotes est fixé ici à Libreville dans moins de 2 semaines face à l'équipe sud-soudanaise. L'Académie des étoiles de Libreville, c'est le nom d'un club qui fait dans la formation, l'accompagnement des jeunes footballeurs. Cette académie organisera durant 2 semaines des séances de détection au stade de Nzengayong. Pour plus de détails, écoutons Terence Nzebekale, président de cette académie, qui répondait aux questions d'Ulrich Simaela. L'Académie des étoiles de Libreville est une académie de football qui a été créée le 10 décembre 2016. Elle a pour but la formation et l'expatriation de ses meilleurs éléments. Nous organisons du 24 septembre au 5 octobre une détection dont le nom est « Devenez des étoiles ». Ça veut dire tout simplement que nous recherchons des étoiles à travers les meilleurs talents qui se trouvent dans Libreville. Donc nous les invitons à venir participer à cette détection afin de pouvoir renforcer nos différents effectifs dans nos catégories. C'est une détection réservée pour les jeunes de 10 à 20 ans. Donc venir à cette détection, c'est se donner la chance de faire partie de nos effectifs et de partager avec nous et de réaliser son rêve de pouvoir avoir une place, pourquoi pas pour un voyage dans un club professionnel à l'étranger, comme ça a été le cas cette saison avec 2 départs pour le FC Sochaux de Bekale Biogé Eric et de Essogo Romain. Les conditions sont simples, avoir du talent, venir avec ses bottines, ses équipements, tout simplement s'inscrire auprès des encadreurs qui seront présents et participer. L'académie, elle est structurée par un bureau qui est un bureau administratif et juridique et un staff technique. Le bureau administratif, il est composé d'un président et de 2 vice-présidents, dont M. Eric Moulungi, qui vit actuellement entre la France et le Gabon, qui
qui lui est vice-président en charge du développement du projet sportif de l'Académie des Étoiles, dont le manager général est M. Cédric Moubamba. Donc, M. Eric Moulonguier, en sa qualité de vice-président, est justement en train de se battre pour développer au mieux nos partenariats que nous avons déjà, et ce pour l'avenir, avec différents clubs. Donc, grâce à un des conseillers du président et de l'Académie des Étoiles, M. Fabrice de Marcolino, nous avons déjà pu, l'année dernière, participer à une visite au sein du stade rennais en France. Et jusqu'à présent, nous maintenons les échanges avec eux. Et je profite justement de votre caméra pour dire que pour que tous ces différents partenariats avec le Stade Rennais ou bien encore avec Génération Foot du Sénégal, où moi-même je suis invité à prendre part à différentes activités cette fin de mois. Et on ne se quitte pas sans cette question qui vous a été posée en expression libre par Othman Aldo Mabunda. Que pensez-vous de la nomination du duo Pierre Aubameyang, Daniel Cousin à la tête de la sélection nationale de football? La nomination, moi je ne suis pas d'abord un fan du foot, donc vraiment ça ne m'intéresse pas, c'est tout ce que je peux dire. C'est très important, lorsque nous savons que Aubameyang et Daniel Cousin ont fait des beaux jours dans le football gabonais, surtout Aubameyang à l'époque d'Azingo National, nous l'avons vu. Il a également fait ses preuves à Laval avec Mabiyek. Alors donc il connaît très bien l'équipe nationale. Donc le choix pour ces deux anciens internationaux gabonais, je pense que c'est une très bonne chose. J'espère que ça doit être une bonne nomination parce qu'on sait comment notre pays fonctionne. Donc si nomination qui vient du fond du cœur, je crois que ce sont des gens qui ont l'expérience, qui ont fait les preuves au niveau national et international. Donc ils vont forcément apporter un plus. C'est bien parce que les entraîneurs africains, ce sont des entraîneurs qui sont compétents aujourd'hui, qui n'ont rien à envier aux vieux sorciers blancs. Donc je crois que c'est quelque chose dont il faut se féliciter. Je suis sûr et certain qu'ils vont apporter l'équipe très haut afin de gagner la Coupe d'Afrique. La plupart des membres des sportifs donnent une priorité à Aubameyang, c'est lui, non? Donnez-lui une chance d'être à la tête de notre équipe nationale. Bon, je pense qu'après avoir, c'est plutôt une bonne chose vu que depuis un certain nombre d'années, on a toujours fait confiance aux étrangers et l'équipe nationale n'a malheureusement pas pu décoller. Donc il faut peut-être essayer avec les nationaux, surtout que ces derniers ont le mérite d'avoir joué en sélection. Mon point de vue, c'est une bonne chose. Pour moi, aujourd'hui, on fait quand même confiance aux fils du pays. Le plus souvent, on a recours à des entraîneurs qui viennent de l'extérieur. Aujourd'hui, quand même, c'est une fierté pour nous que Aubameyang, qui est un ancien footballeur, qui revient aux affaires en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale. En tout cas, c'est une fierté pour toute la nation. On espère que cette fois-ci, ils feront une bonne figure pour la compétition. Et c'est sur ces appréciations que se referme ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité.